Qu'est-ce que le calcium? Le calcium est le minéral le plus abondant dans l'organisme. Le corps humain en contient de 1000 à 1200 grammes, 99% étant situé dans les os et les dents, et le 1% restant présent dans les tissus mous, le sang et les fluides extracellulaires. Le calcium joue un rôle important à divers niveaux fonctionnels, notamment la contraction musculaire, la transmission de l'influx nerveux, l'apprentissage et la mémorisation, la plasticité nerveuse, la fertilité, la régulation du rythme cardiaque, la sécrétion salivaire, les mouvements cellulaires, la différenciation cellulaire, la croissance et la prolifération cellulaire, l'équilibre du pH sanguin, la coagulation du sang, l'activation de certaines hormones et enzymes, la gestion du poids, aide à bien dormir et à lutter contre la dépression, etc. Pourquoi le calcium est si important? C'est le calcium qui décide de l'existence de la vie. Sans le calcium, il ne saurait y avoir de fécondation, car c'est le calcium qui permet aux spermatozoïdes d'être mobiles et vigoureux. Après la fécondation, le squelette commence sa calcification à partir de la 12e semaine. Le calcium est déterminant pour la croissance du fœtus. En cas de déficit, les enfants peuvent naître avec des malformations ou des déformations du squelette. Durant l'enfance, l'être humain commence à constituer son capital calcique qui lui sera bénéfique toute sa vie. Autrement, les problèmes de croissance et bien d'autres de santé commencent déjà à se créer. En voici quelques-uns. La dysplasie squelettique et le rachitisme, les pleurs nocturnes et la dysphorie, la marche tardive, une dentition tardive, des dents éparses et irrégulières, une chevelure clairsemée, le retard de développement mental et de la parole, un système immunitaire faible et de fréquentes infections, le manque d'appétit, l'irritabilité. Durant l'adolescence, les garçons de 11 à 19 ans et les filles de 10 à 17 ans connaissent une accélération de la calcification et de la croissance du squelette et leur taille augmente énormément, d'où l'importance d'un apport suffisant en calcium pendant cette période. En cas de carence, les adolescents souffrent de faiblesse au niveau des membres inférieurs, de spasmes musculaires et ont une faible constitution physique, de déformations dentaires et de caries, de manque de concentration et d'irritabilité, d'anorexie et de troubles de l'alimentation, d'allergies et de fréquentes grippes. Les adultes de 30 à 35 ans atteignent le point culminant du calcium présent dans leur corps. Il est nécessaire d'en avoir la quantité suffisante avant cela, car après, on commence à épuiser progressivement le calcium des os dû au faible taux d'absorption. La carence en calcium chez les jeunes adultes se manifeste par l'apathie et l'hypodynamie fréquente, la faiblesse générale, particulièrement des membres inférieurs ainsi que des crampes, de fréquentes douleurs à la taille et au dos, une immunité vulnérable et de fréquentes grippes. Les personnes du troisième âge ont besoin d'un apport important de calcium car elles connaissent une faible absorption du calcium compte tenu de leur faible capacité de digestion gastro-intestinale. Par ailleurs, elles perdent davantage de calcium. En cas d'un apport insuffisant, elles souffrent de maux de dos et de douleurs à la hanche, de faiblesse et de crampes des jambes, des maladies de peau relatives au vieillage, de dos voûté et de réduction de la taille, d'arthrose, d'ostéomalacie, d'ostéoporose et d'hyperostéogénie, de fractures, de constipation, de léthargie et d'apathie, de déclin grave des fonctions sexuelles, d'athérosclérose, des maladies cardiovasculaires, du diabète, de calcul, du cancer, etc. Une femme est affectée par le calcium, particulièrement pendant qu'elle est enceinte et qu'elle allaite, puis pendant la ménopause. Les femmes épuisent plus rapidement leur calcium à cause des menstruations et de la maternité. Au cas où la femme manque de consommer la quantité appropriée de calcium pendant sa grossesse ou pendant qu'elle allaite, elle souffrira des conséquences de la carence après son âge adulte et de beaucoup d'autres problèmes de santé, le plus connu étant l'ostéoporose pendant la ménopause. Les symptômes de la carence en calcium chez les femmes enceintes ou allaitantes sont les spasmes au niveau des pieds, des douleurs à la taille et au dos, les douleurs aux articulations accompagnées parfois de rougeur, de gonflement ou de sensations de chaleur, les œdèmes sévères, l'anémie et le vertige, le syndrome prénatal d'hypertension, un taux anormalement élevé de graisse dans le sang et la perte de dents. Comment apporter le calcium à l'organisme ?
Le calcium n'est pas fabriqué par le corps. Il faut lui en apporter quotidiennement par l'alimentation. Pour un adulte, c'est 800 mg par jour et pour une femme enceinte et les personnes âgées, c'est jusqu'à 1200 mg par jour. On peut trouver du calcium dans le lait et les légumes comme le chou. Avec le lait par exemple, il faudrait en boire 8 litres pour avoir les 800 mg réellement assimilés par l'organisme ou 10 kg de chou. C'est un régime impossible à tenir au risque d'attraper d'autres maladies. Lorsque l'apport de calcium est insuffisant, celui qui est nécessaire pour maintenir la calcémie est prélevé sur le stock des os. Cela provoque la perte de calcium dans les os et les dents, exposant ainsi à diverses conditions pathologiques. La carence en calcium est à prendre très au sérieux car elle est liée à l'occurrence de 109 différents